What's up les gens, c'est Pintos et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, vidéo sur Pokémon Violet et Écarlate. Retour du concept Pokémon Génération. Donc pour vous réexpliquer les règles, je suis actuellement avec un viewer, donc Gasti. Merci à lui d'avoir bien accepté de participer au concept. Donc le concept est très simple, je vais tirer une équipe au hasard avec un chiffre entre 1 et 10 qui va permettre en fait de déterminer tout simplement la génération. Vous allez me dire en effet il n'y a que 9 générations, pourquoi jusqu'à 10. Le 10e point, c'est tout simplement pour les Pokémon en forme régionale. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire est-ce que je choisis Miaous d'Alola ou Miaous normal, et ben là vous pouvez choisir les deux tout simplement. Donc on va être parti, je vais faire le tirage pour donc Gasti et ensuite je ferai le tirage pour moi tout simplement. Alors on commence par le numéro 7 pour Gasti. Ensuite nous avons le numéro 2, deuxième génération. Ensuite numéro 8, donc la 8e génération, encore la 2e génération, ensuite numéro 8, dis donc. Donc là on est à 5 et le dernier, première génération. Donc voilà, pour Gasti ça veut dire un Pokémon de la 7e génération, 2 Pokémon de la 2e génération, 2 Pokémon de la 8e génération et un Pokémon de la première génération. Pour moi, donc on est parti, premier Pokémon numéro 10, donc un Pokémon de forme régionale que je vais pouvoir donc choisir. Alors on ira, j'irai voir ça après. Donc on fera les équipes en off et on vous les montrera après. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a donc 3e génération pour moi. Alors ensuite 3e génération, 8e génération. Elle revient pas mal là, sur ce combat. 9e génération, on va pouvoir avoir des bons petits Pokémon. La 5e, une des générations que j'ai le moins faite. Je suis à 5, c'est ça. Et dernier Pokémon, le numéro 9e génération. Donc tout simplement, là on va aller faire nos équipes et on va se retrouver pour le combat avec Gasti, tout simplement. Bon, on se retrouve pour le combat contre Gasti, donc vous allez voir les deux équipes. Alors, voilà, on se retrouve donc pour le combat contre Gasti. J'ai choisi de mettre Fulguris, Rattack, Ogerpon, Scalperer, Flatmesh et j'ai oublié le dernier, Angoliath, voilà. Pour mon équipe, on va voir l'équipe que propose Gasti. Donc j'ai choisi donc Angoliath qui va être là pour poser les murs, tout simplement. Flatmesh et Ogerpon qui vont être simplement là pour faire des dégâts, simplement. Dratak parce que j'ai pas d'idée de Pokémon de 3e génération à mettre. Je me suis dit pourquoi pas. Fulguris pour le fun et Scalperer, qui est très fort et qui peut quand même sweep pas mal de types d'affilée. Donc on va voir ça. Alors, au niveau de ce qu'on a en face, on a un Tyrannosif, Cisaiox, Ratatin, le hibou, je ne sais plus comment il s'appelle, Pyrobut et Dracofeu. Donc, je n'ai pas grand-chose face à ça. Donc, on va mettre Angoliath en premier, et puis après, on s'en moque. Je pense que, bon, le plus chiant, ça va être de gérer Pyrobut. Ce Pyrobut, j'ai pas grand chose qui vient dessus. En termes de dégâts... Ah, quoique si, j'ai Flatmesh quand même. Avec son type psy face au type combat. Après, bon, il y a la terre à cristallisation, donc on verra bien. Donc, après, bon, c'est des combats qui sont faits pour le fun, donc c'est pas vraiment des équipes stratégiques qu'on joue. Là, par exemple, Tyrannosif, très clairement, je sens le poseur de piège de roc. On va jouer... Hop, on va lui faire une provoque. Ah, ça... Merde, je suis trop con. Falloir faire attention. On va mettre une protection. J'ai l'Angoliath pour augmenter du coup le temps des... Le temps tout simplement des murs. Bon, là, on a... De toute façon, il a principalement... Non, il a quand même des attaques P. Je veux dire, il a principalement des attaques en physique. J'aurais pu taper un peu le Tyrannosif avec choc émotionnel. Ah, il retire Tyrannosif. Bon, ça me permet de poser free les murs. Donc, il envoie son Cisaiox. On pose les murs lumière. En vrai, Angoliath a quand même fait son taf. On va pouvoir le sacrifier là-dessus. On va lui mettre un petit choc émotionnel. On a moins de vitesse que Cisaiox. C'était à prévoir. Alors, contre ça, qu'est-ce que je mets? Je vais mettre un petit Ogerpon. Alors, Ogerpon, potentiellement, je peux le terra cristalliser. Ah, j'aurais peut-être dû faire un Dance Slam. Voilà, je savais que j'aurais dû faire un Dance Slam. Il remet Tyrannosif. Ok. Du coup, c'est pas très efficace. Alors, moi, ce qui m'arrange, c'est que là, du coup, je vais pouvoir faire un désherbaf pour augmenter la vitesse d'Ogerpon. Et comme aller taper des bons petits dégâts à Tyrannosif, il rate sa lame de roc, donc parfait. Je vais pouvoir le mettre à plus 2 de vitesse. Après, en vrai, il pourrait switch son Tyrannosif pour pouvoir revenir le mettre pour
placer la tempête de sable. Donc comme ça, si j'avais une ceinture force, ça m'aurait fait le taf. On prend quand même des bons dégâts hein, sur le... En vrai, j'ai le terrain cristallisé. Ça peut me permettre de le one-shot avec, comment dire, une massuliane, même si c'est de type feu. Donc il prend le type vol. Bon, là, on a un tour de danse-lame supplémentaire free. Et je pense qu'au garpon, quand même, résiste à un rebond large. Par contre, la paralysie, c'était pas obligatoire hein. Non, mais vas-y. Ça va pas commencer. Pied voltige. Est-ce qu'il serait possible que Garpon attaque, s'il te plaît? S'il te plaît, allez. Bon, au moins ça tue. Ça tue, en même temps il a plus 3 d'attaque. Vu qu'il y a l'effet de sa terra cristallisation. Après ce qui est emmerdant là, c'est qu'il soit paralysé. Donc, braque au feu. Croque-mou. Vous savez quoi, je vais le laisser parce que du coup, vu qu'il est setup maintenant, on va pas prendre le risque de le retirer. Oh, je sens bien une petite terra-eau. Ah, terra dragon. Ouais, logique après. Du coup, si j'attaque en premier, peut-être moyen que ça tue, hein. Au Garpon à plus 3. Ça tue. Donc déjà maintenant, on est safe. Il n'y a plus de terra cristallisation possible. Donc maintenant, alors il reste Tyrannosif qui est bas PV. Donc lui va mourir. Son Cisaiox qui est faible face à mon Garpon. Là j'ai un free des herbaf à faire. Comme ça me permet de revenir à peu près à plus 1,5 de vitesse il me semble. Donc là on est quand même pas mal. En vrai là le Garpon il est bon. Là il est bien. C'est top comme il faut. Le combat s'annonce assez simple. Parce que Cisaiox il peut pas venir dessus. Dratatin. En fait, il lui reste que des Pokémon faibles. À part Dratatin qui est type Dragon Plante. Il y a la paralysie, j'ai pas pensé à ça. Dracochoc. On résiste pas, on meurt. Bon, c'est pas grave. Dratatin, je vais mettre Flotte Mèche. On va mettre Flotte Mèche. Quoique. Si on va mettre Flotte Mèche. Donc j'ai mis Énergie Boost sur Flotte Mèche. Comme ça, Jacques, ça pas le synthèse. Et on augmente du coup la vitesse de Flotte Mèche. Ce qui est quand même intéressant. Je vais lui faire éclat magique. En vrai, je pense qu'il va switch sur Cisaiox. Parce que Cisaiox, c'est le seul qui peut counter mon Flotte Mèche dans son équipe, là. C'est bien ce que je pensais. Ça retire Dratatin pour mettre Cisaiox. Là, il va me faire... Honnêtement, je pense qu'il va me faire tête de fer. Dans ce cas-là, je vais mettre... Je vais mettre Dratak. Alors, Dratak, mon Charchois. Pourquoi? Vitesse. Pour la vitesse. Et puis, vu que je savais vraiment pas quoi foutre de ce Pokémon, puis pourquoi pas. Bon, on a une petite intimidation qui proc. Je me demande si, du coup, je le dépasse, Cisaiox. Parce que dans ce cas-là, je vais lui faire une petite mâchouille des familles. Il retire Cisaiox. Ok. Oh putain, vu que je suis mouchoir choix, j'ai resté bloqué sur mâchouille. Ouais, c'était ça, Archéduc. En vrai, je pense qu'on le dépasse. Hein. Est-ce qu'on le dépasserait pas avec le mouchoir choix du coup? J'ai bien fait de faire mâchouille. Hein. Kuba, il résiste à Kuba. Donc... Archéduc, c'est ciao, frérot. C'est ciao, les gars. Donc là, il nous reste Dratatin et Cisaiox. Bon, Cisaiox, un peu chiant. Dratatin, écoutez, ça devrait le faire, hein, je pense. Est-ce qu'on peut l'effrayer? On l'a pas apeuré, bon dommage. Je vais remettre Flotte Mèche. Into, je vais prédire qu'il va envoyer Cisaiox. La prédique du Cisaiox, on fait une plénitude. Ah par contre, ah ouais. Ah j'ai perdu mon boost de vitesse. Bon. Ah il a pas enlevé son Dratatin. J'aurais cru qu'il allait l'enlever. Bon c'est pas grave, on fait quand même un petit plénitude. Ça baisse que la défense spéciale, c'est pas grave. On va faire éclat magique. Comme ça va le tuer, voilà. Donc il reste plus que Cisaiox à gérer. Il nous reste 3 Pokémon, ça devrait le faire, je pense. Enfin j'espère. Parce que bon là, Flotte Mèche, il fera pas grand chose face à Cisaiox. J'ai pas de raison de le retirer. Je vais le laisser. On va faire un petit choc des familles. Au moins on va lui gratter quelques dégâts. En plus on a un critique, ça c'est pas mal. Ça fait toujours plaisir. Je vais garder Scalpereur vraiment à la fin. On va mettre Fulguris. Pareil, Fulguris. Ça peut aller chercher quelques petits dégâts. On va lui faire un typhon fulgurant. Le petit typhon fulgurant de Fulguris. Et c'est... Ah bah c'est win. Parfait. On a gagné. Fait facilement, non? Combat assez dur, franchement, combat intéressant. Donc voilà. En tout cas, bah merci à Gasti d'avoir participé à la vidéo. Si la vidéo vous a plu, bah n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à mettre un maximum de pouces bleus et à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci. D'ailleurs, pour ceux qui seraient intéressés, bah moi je cherche toujours des partenaires de combat, tout simplement. Donc si vous êtes intéressé, il y a le Discord dans la description. Vous rejoignez le canal Discord si vous n'y êtes pas. Comme ça, on pourra se retrouver dessus et en discuter. Pour ceux qui sont sur Discord, bah vous m'envoyez un MP pour dire bah voilà, j'aimerais bien participer à une vidéo comme celle-là. Et puis bah moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Pintos. Sayonara les gars.